Salut, c'est Valentin de Level Up MTB. Aujourd'hui, on est dans les Laurentides, puis on va voir 5 techniques pour mettre du piment dans ses sentiers préférés. Et puis on va pimenter ça. On pimente la ride. Souvent, sur nos pistes habituelles, on a tendance un petit peu à se mettre sur le pilote automatique. Mais si on prend un peu le temps d'analyser la trail, on va se rendre compte qu'on peut vraiment être créatif et avoir encore plus de fun. Le nose bunk, une très bonne façon d'avoir du plaisir sur un petit jump et avoir du style. Fait que dans un premier temps, il faut maîtriser la technique de l'amorti. Et on va profiter du fait d'être près du sol et recroquevillé sur le vélo pour tendre les bras. Et on va sentir en fait le contact de la roue avant qui va créer un rebond sur la bosse. Puis en bonus, une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez essayer de décaler aussi le vélo en l'air pour faire comme un whip nose bunk. Et là, on rajoute des points de steeze. La ligne intérieure. On s'entend en général sur un berm, la trajectoire à privilégier, c'est l'extérieur parce qu'il y a un appui, parce que c'est designé pour ça. Mais si vous regardez de temps en temps, on voit que des pro-riders sur les Coupes du Monde de descente, ils prennent les lignes intérieures. Pourquoi? Parce que ça raccourcit la distance à parcourir et également la piste est moins maganée parce qu'il y a eu moins de passages. Donc vous pouvez vous essayer à faire des pistes intérieures. Par contre, attention à l'adhérence parce qu'il y a moins de passages, donc ça veut dire que la piste est plus sale et il y a également moins d'appui. Petit conseil, si vous avez peur de glisser, vous pouvez sortir le pied intérieur pour avoir un appui supplémentaire en cas de dérapage. Le défi manual. Si vous voulez apprendre un peu plus sur la technique du manual, je vous conseille de regarder la vidéo qui va se trouver quelque part par là. L'idée, ça va être de se trouver des points de repère et essayer de tenir les manuals sur une certaine distance ou le plus longtemps possible. Donc on va essayer de trouver un roller, une racine ou une roche et de se dire ok, je vais aller jusqu'à ce point là. Et vous allez voir, c'est des défis assez techniques et ça peut vous tenir occupé très très longtemps. Doubler des obstacles. Donc sur la trail, on va essayer de trouver des obstacles à doubler en effectuant des bunny up, en utilisant des jumps qui sont déjà présents, maintenant en cherchant un landing qui est sur le côté de la trail ou qui est plus loin. Vous pouvez aussi utiliser des racines et des roches présentes sur la trail pour vous donner une impulsion supplémentaire. Le contre-braquage, c'est une manière stylisée et efficace de rentrer très fort dans un virage. Oh. Donc on va amener le vélo dans la direction opposée au virage en allégeant la roue arrière, on peut s'aider d'un coup de frein et on va utiliser la reprise d'adhérence qui va nous faire basculer dans le virage avec un feeling vraiment incroyable. J'espère que ça vous a donné des idées pour votre prochaine ride et j'aimerais bien savoir ce que vous faites pour avoir du fun et du plaisir sur votre trail habituel. Si vous voulez aller plus loin et progresser dans votre riding, prenez un cours chez Level Up MTB. On est présent un peu partout au Québec. Moi c'est Val, je coach dans les Laurentides, puis ça va être un plaisir de vous voir dans les sentiers. Allez, bye! Oh. Oh. Oh.
Oh